Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes une fois de plus contents de partager avec vous un témoignage important qui vient de très loin. C'est un témoignage qui va vous édifier parce que Dieu de Walesa est en train d'agir et de faire. Comme la Bible dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Ceux qui sont sur la trace du Seigneur, ils savent que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la sœur que nous allons recevoir ce jour, la sœur Charlotte Yango vient du Canada et Québec, elle va nous présenter un témoignage consistant. Et je pense que bientôt aussi, non seulement que vous suivrez les témoignages de la sœur, mais vous suivrez aussi les témoignages qui viendront de votre humble serviteur Adolphe Moukouz. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai vu quelqu'un qui a monté les niveaux supérieurs dans le monde magique. J'étais même un secrétaire de Lucifer. J'ai vu le monde démoniaque. J'ai vu le monde spirituel. J'ai vécu avec les démons. Mais le temps venu, nous aurons le temps de partager ces choses en profondeur. Mais pour aujourd'hui, nous allons écouter la sœur que nous disons bonjour. S'il y a des bruits qui vont vous arriver sur votre petit écran, vous voyez que nous sommes au chantier. C'est l'église qui est en pleine construction, cette fois vous attendez les bruits. Mais je pense que cela ne va pas empêcher que vous puissiez entendre ces grands témoignages que nous passons le temps à notre sœur de nous raconter, ma sœur. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui dans le temple que Papa Walesa est en train de construire pour notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Je remercie Papa Walesa d'avoir reçu un accueil très chaleureux. J'étais très bien reçue, je suis venue avec une soeur à moi. Mon témoignage est que je connais le Seigneur depuis l'âge de 12 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je l'ai toujours suivi. Moi, à un moment donné, je suivais comme tout le monde qui suit sur Internet les témoignages. Alors, je suis tombée sur les témoignages du centre de réveil spirituel. Et je suivais plusieurs témoignages qui étaient très intéressants. Et à un moment donné, je voulais rejoindre Papa Walesa pour pouvoir lui parler. C'était pas possible parce qu'il était à Dallas. Et j'ai réussi à rejoindre le frère Bongos. En le rejoignant, donc il a fait le suivi avec moi au téléphone. Il m'a montré comment refaire la repentance. Il fallait que je refasse une repentance de moi-même sur tout ce que j'avais fait comme péché, d'impudicité, d'adultère, des insultes, toutes sortes de péchés démoniaques. Et je me suis repentie de moi-même. Après ça, j'ai commencé à suivre les enseignements avec lui. Il a fait l'affermissement très profond avec moi. Et à un moment donné, c'est arrivé, il m'a demandé de faire une action de grâce. Je fais cette action de grâce et je voulais parler vraiment à Papa Walesa concernant mon cas pour qu'il prie pour moi. Alors, quand j'ai posé l'action de grâce, j'arrivais pas à rejoindre le frère Bongo, j'avais rejoint un autre frère à qui j'avais remis l'action de grâce pour remettre à Papa Walesa. Je voyais que je n'arrivais pas à le rejoindre. Et j'ai réussi par l'intermédiaire de notre frère, et c'était le pasteur Mwamba Serge. J'ai réussi à rejoindre Papa Walesa. Il était tout de suite à côté de lui, il me l'a passé. Et Papa Walesa a prié pour moi. Et c'était une prière très courte qui m'avait beaucoup étonnée. C'était que le Seigneur puisse me guérir de toutes mes maladies et restaurer tous les aspects de ma vie. Depuis ce jour-là, il y a eu un miracle qui s'est passé dans ma vie. 2 jours après, c'était le 22 décembre 2014. Donc c'était suite à cela, le 24 décembre 2014, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je n'étais pas toute seule, j'étais avec un homme avec moi. C'est plus tard que je suis que cet homme-là, c'était l'ange de l'Éternel qui était à côté de moi. Mais pendant ce temps, je faisais le rêve, j'ai vu qu'il y avait un monsieur à côté de moi. Et puis qui me dit, regarde là-bas. Alors en voyant au loin, il y avait un autre homme qui était en face, que j'ai reconnu tout de suite.
Et cet homme-là, il était habillé en habit africain, en culotte africain, chemise africaine, mais qui était torse nu. Et il faisait le tour d'un cercle entouré de blanc, d'une poudre blanche, et il disait mon nom, il disait des choses très méchantes à mon égard. Et là, je pleurais, je criais à haute voix, écoute, qu'est-ce qu'il est en train de raconter sur moi. Et le monsieur me dit que ce n'était pas important ce qu'il racontait sur moi. Qu'est-ce qui était important, c'est que dans son tam-tam, il avait un petit tam-tam de griots qui raconte, qui tape avec 2 petits bâtons en dessous de son épaule, de ses aisselles. Et ce tam-tam-là est utilisé en Afrique de l'Ouest par les marabouts ou les griots qui racontent, qui utilisent ça, ou les chanteurs aussi. Alors, j'étais très énervée et tout de suite, mes yeux spirituels se sont ouverts. J'étais capable, à peu près à une distance de 20 mètres, de regarder à travers un tout petit tam-tam comme ça, de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il me dit, ton problème, c'est ce qui est à l'intérieur du tam-tam. Et quand je regarde à l'intérieur du tam-tam, je vois 3 paquets. Et je me suis sentie comme si je sentais comment le paquet se sentait. Et se sentait vraiment mal. Il y avait un malaise. J'ai dit que le paquet n'était pas bien, il se sentait très mal. Et je me suis réveillée. Et en me réveillant, je me suis sentie que j'étais à genoux, que j'étais dans une prière. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai essayé d'appeler Papa Bongo, que je n'arrivais pas à le rejoindre. J'ai essayé d'appeler Papa Walesa, j'ai essayé d'appeler n'importe qui de l'équipe de prière ici à Kinshasa. Moi, j'étais au Canada et je n'arrivais pas à rejoindre personne. Alors, j'ai reçu mon cahier que Papa Bongo m'avait donné comme au niveau des affermissements. Il m'a dit de faire. Donc, dans les cahiers, il y avait 3 jours de jeûne et prière. J'aurais fait 3 jours de jeûne et prière. Je pleurais au Seigneur, je ne comprenais pas le paquet, c'était quoi. Et c'était comme ça. Après le 3e jour de ma prière, de jeûne, j'étais encore transportée pendant une prière en vision. La personne me rejoint encore dans ma vision, me dit que les 3 paquets, c'était moi, mon mari et ma fille. On était attachés dans les 3 paquets. Alors là, je suis sortie de la vision, j'ai commencé à prier. J'ai demandé au Seigneur une délivrance. Parce que dans mon couple, on ne s'entendait pas du tout pendant 10 ans. C'était des chicanes, des insultes, des déchirements totaux entre mon mari, moi et ma fille. On s'est déchirés. On était même allés en cours. Une famille déchirée, séparée. Je suis séparée de mon mari depuis 10 ans de ce problème. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au bout de... Quand je demandais au Seigneur, maintenant je vais prier pour essayer de rejoindre Papa Bongo, je n'arrivais pas toujours. Ça durait à peu près pendant tous les temps de fête. Je n'ai pas réussi à rejoindre personne. Pendant tout ce temps-là, je faisais des prières moi-même, avec des jeunes qui m'accompagnaient. J'accompagnais mes prières toujours des jeunes de 3 jours. À chaque fois que j'avais un sujet, j'accompagnais ça par des jeunes de 3 jours de prière. Et au bout du 3e jour, au 4e jour, j'avais une révélation de la part du Seigneur. Et au bout du 4e jour, je vois mon mari qui est rentré dans la maison, le papa de ma fille, avec ma fille, et on commence à s'entendre. Depuis ce temps-là, il y a une technique qui est rentrée entre moi et ma fille et le papa de ma fille. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je demandais au Seigneur pourquoi j'étais attachée dans le paquet, pourquoi on avait attaché mon mari dans le paquet, pourquoi ma fille était attachée dans le paquet. Mais je n'avais pas de questionnement et je n'avais pas de réponse à ma question. Au bout de... J'ai dit bon, comme je n'ai pas de réponse, je vais encore faire parce que moi je veux trouver la réponse à ma vie parce que la vie que je vivais n'était pas ma vie. Je voulais récupérer ma vie, je voulais reprendre ma vie en main. Et je n'avais pas le moyen de reprendre ma vie en main. Et jusque-là, je n'arrivais pas à rejoindre encore l'équipe. Les téléphones ne passaient pas. Et à un moment donné, j'ai rejeûné, j'ai fait 3 jours de jeûne. Et je suis rentrée dans un sommeil, un rêve, mais c'est un rêve
Parce qu'avant de rentrer dans mon lit, j'étais en prière, je me couchais en prière, j'avais déplacé mon lit, j'avais mis mon lit au salon, je dormais au salon devant ma télévision, mon poste de télé qui communiquait avec mon ordinateur. Donc il m'envoie des messages 24 heures sur 24. Donc je dors avec les messages de Papa Wadessa, je me réveille avec. Je suis dans la prière constamment, à mon travail et chez moi. Donc je dors au salon comme ça dans la prière. Et à un moment donné, pendant la prière, le sommeil m'emporte et tout de suite, je me retrouve avec la personne, l'ange de l'Éternel qui vient me parler. Il me dit, je vais te montrer, parce que tu m'as demandé, je vais te montrer pourquoi tu étais attaché dans le paquet, comment ça a commencé. Alors, dans cette vision-là, j'ai revécu une journée qui était, cette journée-là, c'était le 23 décembre 2004. Donc, cette journée-là, il y a une dame qui rentre dans mon salon, j'étais en train de travailler, j'ai un salon de coiffure à Québec, et la dame rentre dans mon salon, et tout de suite, quand elle rentre, le Saint-Esprit, je sens moi qui me dit, elle t'apporte à manger, je n'avais pas encore vu qu'est-ce qu'elle apportait, elle t'apporte à manger, ne mange pas, c'est une nourriture empoisonnée. Alors, j'ai écouté, elle me donne tout de suite, elle me présente, elle rentre, bonjour, bonjour. Et elle dit, je t'ai apporté quelque chose à manger parce que je sais que tu vas acheter du restaurant aujourd'hui, n'achète pas, je vais te nourrir aujourd'hui. J'ai dit, dépose là-bas. Et puis elle a déposé, tout le temps elle était là. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne manges pas? Je dis, je suis en prière, je ne peux pas toucher à la nourriture. Et puis, il était arrivé à environ 18h, elle dit maintenant à 18h parce qu'elle connaissait mon horaire des prières, à quelle heure je coupe le jeûne. Et puis elle dit, il est 18h, c'est l'heure que tu coupes le jeûne, va faire ta prière, tu vas manger. J'ai dit non, je veux continuer à travailler, je vais continuer ma prière. Et puis tout d'un coup, 19h, à 20h, elle prend le bol, elle vient me donner 2 cuillerées de force pour que je puisse manger. Et puis bon, j'ai ouvert ma bouche parce que c'est une personne que j'aimais beaucoup. Cette personne-là, je l'aimais beaucoup comme ma propre maman. Je l'appelais même maman. Et je la considérais vraiment énormément. Je n'étais même pas capable de dire quelque chose de méchant, une chose méchante sur cette personne-là. Et elle me donne 2 cuillères, je mange 2 cuillères, je dis non, non, laisse ça là-bas, je vais travailler. Et quand je finis de travailler, parce que je prépare mon voyage, le lendemain je devais partir pour Miami rejoindre mon mari et les enfants, qui m'avaient précédé déjà une semaine avant. Et là, elle me dit, comme tu ne seras pas avec nous, tu vas être avec notre famille, là-bas, ta famille, et il faut que tu viennes chez moi, tout ça m'accompagne. Je l'accompagne chez elle avec ses enfants qui étaient au salon aussi. Il était 23h30. Arrivé à la maison, elle dit non, tu dois monter manger quand même avec nous parce que tu n'as pas encore mangé de la journée. J'ai dit non, elle a insisté. Et puis, elle dit, je suis ta mère, je ne peux pas te faire du mal. Alors je monte chez elle avec les enfants, là elle nous sert à manger et surprenant, elle me sert quelque chose qui était différent de ce qu'eux mangeaient. Alors j'ai mangé, j'ai prié, j'ai mangé et tout de suite je me lève, j'ai dit au revoir et je dois aller préparer ma valise pour aller à Miami pour les vacances de Noël, de fête. En prenant mon sac, en sortant de sa porte, j'ai senti tout de suite sur moi une fièvre qui m'a époustouflée, j'arrivais même pas à marcher, ni à parler, je commençais à trembler sur place. Quand j'ai commencé à trembler sur place, j'ai appelé la dame, j'ai dit, écoute, j'ai vraiment des frissons et je sens que je suis très malade, je n'arrive plus ni à avancer, ni à reculer, je n'arrive plus à faire quelque chose. Elle est venue, elle m'a tapoté, elle m'a touché comme ça sur l'épaule, elle m'a dit, rentre un peu, je vais m'habiller avec les enfants, on va t'accompagner parce que tu ne seras pas capable de conduire jusque chez toi. Arrivée chez moi à la maison, elle était avec moi, je rentre dans ma chambre tout de suite, je prends 2 Tylenol, c'est comme 2 Novalgine, c'est comme des aspirines, je suis 2 comprimés, je vais m'allonger dans mon lit, elle me dit qu'elle va me couler mon bain. Donc elle rentre dans ma chambre à coucher, elle me coule mon bain, et après ça, je vais dans le bain. Dans le bain, je vois qu'il y a des feuilles. Mais je reviens un peu dans mon salon de coiffure. Cette journée-là, dans le salon, dans la journée, j'avais perdu une enveloppe de 3 500 $. Mais quand le Saint-Esprit m'a ramené, mais j'avais des années durant, pendant 10 ans, j'avais accusé quelqu'un d'autre qui avait volé.
j'accusais une autre personne parce que cette personne-là avait l'habitude de dégrainer un peu de $20, de $50 comme ça dans la caisse. Alors je l'accusais, je savais que cette personne-là, elle me volait un peu. Alors j'avais dit que c'était seulement cette personne-là qui m'avait volé l'enveloppe de $3 500. Alors je demandais toujours aux gens, est-ce que vous avez vu qu'elle a acheté quelque chose de gros, qu'elle a fait quelque chose, les gens me disent mais non, mais non. Mais en tout cas, finalement, j'avais laissé simplement le Seigneur. Et curieusement, le Saint-Esprit, quand il m'a révélé la journée exacte, je voyais la femme déposer son sac sur le bureau où il y avait le tiroir où je mets les enveloppes. Et puis, elle a pris son sac, elle a glissé un petit peu, elle a pris l'enveloppe, elle a rentré dans son sac. Quand je l'ai vu faire ça c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé comment ça s'est passé. Et ce n'était pas la personne que j'accusais qui avait volé les $3 500, mais c'était cette femme-là qui avait volé les $3 500. Alors, arrivé chez moi, comme j'étais au lit couché, après avoir pris les Tylenol, elle me dit qu'elle me coule le bain, elle m'a coulé le bain, elle m'appelle, viens prendre le bain. Je rentre dans le bain, je vois des feuilles dans la salle de bain, dans le baignoire. Je dis, quelles sont ces feuilles-là? Je ne vais pas prendre le bain. Elle me dit, non, c'est des feuilles que je fais aussi à mes enfants. Elle appelle les enfants, les filles, je vous fais quand vous êtes malade, je vous traite comme ça aussi. Elles disent, oui, maman. Alors, comme je me sentais rassurée avec elle, j'ai commencé à prendre, je suis rentrée dans le bain quand j'étais très malade, je n'arrivais même pas à me laver, je suis restée un peu crispée comme ça dans mon bain, j'étais assise. Et elle ouvre la porte, elle regarde que je n'étais pas en train de me laver sur moi. Elle dit que n'aie pas honte de moi, je vais te laver. Donc quand elle est venue me laver comme ça, elle a pris les feuilles, elle me frottait sur moi, elle me frottait les feuilles là sur moi, me laver. Et puis après ça, elle a fini, elle est sortie. Je voulais me lever, mettre mon peignoir, aller dans ma chambre coucher. Avant de me lever, j'ai ramassé toutes les feuilles, je les posais sur le comptoir du bain. Parce qu'il y avait un large comptoir, je l'ai posé là. J'ai dit que je vais déposer, je vais jeter ça dans la poubelle qui était juste à côté. Et quand elle m'a vu faire ramasser maintenant les feuilles, j'avais mon peignoir sur moi, je ramasse les feuilles pour mettre dans la poubelle et c'était crié, ne fais pas ça, je vais aller jeter ça chez moi. J'ai dit, mais pourquoi? Ce n'est que des feuilles. Elle me dit, non, je vais aller jeter ça chez moi. Mais comme j'étais très fiévreuse, je n'ai pas eu la pensée mauvaise qu'elle va faire quelque chose de mal. Alors je suis partie me coucher. En allant dans mon lit, elle me dit, je vais dormir avec toi dans ton lit. J'ai dit non. Ici la chambre à coucher, en tout cas je réserve ça seulement pour mon mari et moi. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre rentre chez moi parce que j'avais une grosse maison de 6 chambres à coucher. Et il n'y avait personne à part ces 2 filles qui étaient avec nous ce soir-là. J'ai dit, il y a une chambre d'amis qui est réservée pour toi. Et elle est partie dormir dans la chambre. Elle dit non, j'aurais aimé ça dormir avec toi. J'ai dit non, ça va. Le matin, je me réveille comme si de rien n'était. Je fais ma valise et puis je ramasse le matin et je la dépose chez elle. Je venais juste d'acheter la voiture, ça faisait juste 1 mois que j'avais acheté la voiture. Elle avait seulement 5 km/h dans la voiture quand je l'ai achetée. Donc c'était une voiture neuve que personne n'avait utilisée avant. Alors dès que je la dépose chez elle, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe en premier? C'est ma voiture qui s'arrête automatiquement. Je viens pour redémarrer le moteur. La voiture ne roulait plus. J'ai essayé de bouger comme ça. J'ai dit bon, j'ai pas le temps de l'amener au garage. Il faut m'appeler un taxi. J'ai payé un taxi de $450 parce que j'étais à 3 heures de l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, j'ai senti, je me mets en ligne pour faire la queue comme tout le monde. Je me mets en ligne comme ça et puis j'ai senti que j'avais envie d'aller à la scène. Mais ce n'était pas une scène normale, j'ai senti que j'avais envie d'une milliarde. J'arrive, je vais aux toilettes, je suis restée 1 heure de temps à la toilette. Comme c'était, j'avais vraiment rempli le bol de toilette. J'étais moi-même étonnée que tout ça, ça pouvait sortir de mon corps. Et quand le Saint-Esprit m'a amené, et en même temps le Saint-Esprit me parlait tout ce qui se faisait dans ma vie. Donc, le Saint-Esprit me dit, tu vois, on t'a nettoyé, c'est Jésus qui t'a lavé avec l'eau qui était sortie du côté.
de son côté, du côté de Jésus. Quand Jésus était percé du côté, il y avait l'eau et le sang. Et là, le Saint-Esprit me disait, on t'a lavé, ce jour-là, on t'avait empoisonné, et c'est là, Jésus t'a lavé. Le lendemain, Jésus m'a lavé, et c'est comme ça qu'il y avait beaucoup d'eau dans la toilette. Et j'arrive devant les quais pour embarquer. On me dit que non, tu ne peux plus embarquer dans cet avion. Pour toi, c'est fini. J'ai dit, ben non, j'ai acheté les billets et tout ça. Mon mari, c'était la première fois et la seule fois qu'il m'avait offert première place. Et vraiment, pendant ce temps-là, je vivais vraiment bien. J'étais gâtée, je voyageais à chaque fois. Moi, j'étais quelque part dans le monde. Je ne souffrais de rien. Vraiment, je ne manquais pas d'argent. Et puis, tout d'un coup, les quais étaient fermés et je voyais la dernière personne qui prenait sa valise. J'ai dit, mais madame, il y a d'autres qui viennent partir, qui venaient juste de faire son embarquement. Elle dit, oui, mais toi, c'est fini, on ne peut plus, on est fermé déjà. J'ai dit, ils disent parce que c'est 3 heures l'embarquement pour l'étranger, pour les États-Unis. Donc je ne pouvais plus. Là, j'appelle mon mari, je dis, j'ai perdu le vol, comment on va faire? Il me dit qu'il n'avait pas pris d'assurance pour le billet d'avion, donc on a perdu le billet d'avion. Alors, je prends ma carte de crédit, j'achète un autre billet qui partait dans 4 heures de temps, j'ai pris ce vol-là et j'avais un escale à faire à Orlando. J'ai perdu un premier billet, j'avais perdu ma voiture qui tombait en panne, j'ai commencé à dépenser de l'argent comme ça, j'étais pas la poubelle. Et puis là, j'avais un deuxième vol pour Orlando. Arrivé à Orlando, je devais partir pour Miami. On arrive, on a annulé le vol. Le vol était annulé comme ça pour tout le monde tout d'un coup. Il dit, mais ce sont les faits qu'on ne peut pas annuler. Il dit, non, on annule comme ça. Alors tout le monde se demande, mais pourquoi le vol était annulé? Pourtant, on nous a confirmé le vol à partir de Montréal, qu'il y avait un vol vraiment de Orlando à Miami. Arrivé, je prends un autre taxi, je suis arrivée finalement en autocar avec difficulté. J'ai quitté la maison à 5 h du matin et j'arrive à Miami à minuit. Arrivé là-bas, j'ai senti, j'étais très fatiguée. J'ai senti que je n'étais pas bien accueillie par mon mari et les enfants même. Je ne l'ai pas senti tout de suite. Et en entrant, les gens au téléphone me disaient, maman, quand est-ce que ça arrive? Les gens avaient hâte de me voir. Mais quand je suis arrivée là, l'accueil était comme, quand ils m'ont vu comme ça, l'accueil était froide. Très froide. Et après ça, j'ai dit, mais comment on ne s'est pas salué? Après, j'ai salué mon mari, j'ai salué les enfants. Comme c'était plus tard, ce n'était pas dans mes habitudes. Et depuis ce jour-là, ma vie avait basculé. Alors quand j'ai vu tout le déroulement de ma vie comme ça, mon voyage, comment ça s'est passé, j'ai dit que je vais consacrer ces 2 semaines de fête à Dieu. Je vais prier, jeûner, parce que c'est pas normal. Pourquoi ça m'arrivait à moi? J'ai jeûné, prié, j'ai appelé mon pasteur, avec qui je travaillais spirituellement, et puis les autres pasteurs avec qui je faisais affaire. Donc j'ai appelé, on priait, je ne sais pas, mais moi j'ai prié. Après mes 2 semaines, ma vie a repris avec mon mari et mes enfants, mais j'étais toujours dans la maison. On avait acheté un Winnebago, une maison roulotte, elle était neuve d'une valeur de 2 millions de dollars qui était là. Finalement, j'étais dans le Winnebago, on était dans un terrain, et c'est là que je dormais avec les enfants, mon mari. Et puis, on arrive. Je suis revenue en voiture avec les enfants, mon mari a pris l'avion et moi je suis revenue en voiture. Mais depuis ce jour-là, ça fait que des problèmes dont j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu toutes mes voitures, j'ai perdu tout. Les gens qui me connaissent ma vie, comment j'étais et aujourd'hui comment je suis. Depuis que j'ai rencontré Papa Walesa, au téléphone, je vous dis bien, c'était précisément au téléphone. Je l'ai rencontré au téléphone. Ce téléphone-là a changé ma vie. Le rêve que j'ai fait, cette révélation-là, je l'ai eu le 5 janvier 2015. Depuis cette révélation, ma vie a été transformée. Parce que mes rêves sont revenus, les visions sont revenues. Depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je vois des anges. Depuis que j'avais 5 ans, j'étais âgée de 5 ans, j'étais enfant, j'avais la visitation des anges. Les anges sont revenus me visiter. Je commençais à revoir les anges. Même j'ai témoigné plusieurs fois dans ma famille, j'ai des témoignages. Le 15 de janvier, j'ai une nièce qui avait perdu un enfant
ça faisait déjà 1 mois ici dans la ville de Kinshasa, son fils était perdu. Dans ce temps-là, il était âgé de 12 ans. Et elle a dit, tante, j'ai perdu mon enfant et je le vois qu'on le retrouve, il a disparu comme ça. On a fait des recherches, on a lancé des recherches dans les médias, tout ça, on ne retrouve pas l'enfant. J'ai dit, ah, moi je connais maintenant quelqu'un, va là-bas, on va prier. Elle dit, non, non, parce que moi j'ai des grands frères qui sont pasteurs et j'ai des oncles pasteurs, mes parents sont dans les services pastoraux, tout ça. Dit, bon, j'ai dit, c'est sûr que dans la famille on prie, mais je t'ai dit, va à cet endroit-là, je donnais l'adresse. Elle dit, non, c'est pas très loin de chez moi, c'est vraiment très proche, je vais y aller. Elle est allée, je dis, je vais te suivre, le programme qu'ils vont te donner là-bas, je vais le faire avec toi. Je m'engage, vraiment, je suis touchée que ton enfant est porté disparu. C'est pas normal. Alors, elle est venue à l'église, elle a trouvé des gens là-bas, ils lui ont donné un programme de jeûne pendant 3 jours. Donc on a jeûné. Le 3e jour, j'étais chez moi, j'ai prié, puis j'ai fait une vision, et puis j'ai vu un enfant qui était mort. Et pendant que je voyais l'enfant qui était mort dans un boisé, il n'y avait personne, et puis j'ai commencé, j'étais encore avec mon ange gardien, comme j'ai dit, l'ange de l'Éternel, qui est avec moi. Et j'ai dit, regarde l'enfant est là et il est mort. Là, il dit, tu sais quoi faire. Alors, tout d'un coup, par mouvement, je commençais à prendre des morceaux. Ici, je faisais des mouvements comme ça, et je mettais sur l'enfant du pied jusqu'à la terre. Et j'ai pris aussi le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, mais je proclamais chaque chose. Je proclamais chaque chose que je mettais à l'enfant. Et j'ai pris le souffle de vie que Dieu a donné à Adam, j'ai mis dans les narines de l'enfant et j'ai dit au nom de Jésus 2 fois, l'enfant s'est réveillé et l'enfant a marché. Et on a retrouvé l'enfant le 6, donc 3 jours après ce rêve. On a retrouvé l'enfant par miracle de Dieu, il est revenu. Et j'ai béni le Seigneur. Depuis ce jour-là, j'ai continué à prier. Et j'ai vu une différence entre servir le Seigneur avec le Saint-Esprit et servir le Seigneur sans le Saint-Esprit. Parce que j'ai fait plusieurs églises, j'ai vu cette différence-là avec les serviteurs de Dieu qui ne servent pas le Seigneur, avec le Saint-Esprit et avec sans Saint-Esprit. Papa Walesa, d'un serviteur de Dieu qui travaille uniquement vraiment avec le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, j'étais vraiment perdue dans ma vie avec tous les problèmes que j'avais, des pertes d'argent. J'avais un restaurant au Québec, j'ai perdu mon restaurant. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon salon de quoi. En tout cas, la clientèle du salon, j'avais perdu. J'ai perdu beaucoup d'argent. Je me suis retrouvée 4 années durant au palais de justice, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous les 5 jours de la semaine, j'étais tous les jours au palais de justice. Les problèmes n'arrêtaient pas de survenir sur moi. Quand j'ai prié encore avec les autres pasteurs, j'allais à l'église où j'ai prié. Plus que j'ai donné des offrandes, je faisais des actions de grâce. J'achetais des chaises, j'avais acheté même 100 chaises pour l'église. Je faisais toutes les œuvres de Dieu possibles pour racheter ma vie, mais ça ne marchait pas. Alors finalement, j'ai fini par me séparer de mon mari. Je me suis pris une maison à côté avec mon enfant, nous sommes partis. Quand je suis partie avec mon enfant dans cette maison-là, donc j'étais restée encore dans l'église où je priais avec le pasteur où je priais encore, où je servais le Seigneur. Un jour, parce que je n'avais plus de voiture à moi, mais moi j'avais acheté la voiture au pasteur. Alors le pasteur me dit qu'on va partager la voiture pendant que le jour que je ferai des courses avec la voiture, si j'ai des courses à faire, je passe le tour. Pendant la journée, le soir, je devais prendre la voiture pour aller passer mes courses. Le lendemain, j'avais besoin d'utiliser la voiture. Donc, le pasteur m'a amené dans un buisson. C'était la nuit. Il m'a dit qu'on doit parler. Et pendant que je suis sortie de la voiture, lui aussi est sorti la tout de tour. Il est venu me retrouver là où j'étais. Et j'étais habillée en une tenue de costume de dame, jupe et costume.
Alors, tout d'un coup, il m'a bloqué sur la voiture et il a arraché ma mobette, il m'a violé là. On s'est débattu et j'ai voulu rentrer chez moi à pied. Mais c'était très loin, il m'a suivi, il conduisait la voiture. Je voulais gagner moi, je voulais rien savoir de lui. Je suis arrivée même jusque sur l'autoroute. L'autoroute, c'est la voie rapide comme ça. Et il me suivait toujours derrière, s'il te plaît. Et puis je voulais aller voir la police parce que mes affaires étaient restées dans l'auto. Il me suppliait, il ne voulait pas me remettre mon sac, il fallait que je monte dans la voiture. On m'a demandé pardon. En étant avec les serviteurs de Dieu Kabundiwalesa, en tout cas, on apprend vraiment des choses qui sont aussi très fondamentales pour la vie chrétienne, comme porter le mukaya. En fait, porter le mukaya, ça veut dire quoi? C'est mettre un pampers, une couche spirituelle. Ce n'est pas une couche physique, c'est un pampers. En tant qu'enfant de Dieu, quand on renaît de nouveau, on n'a pas de conjoint, on n'a pas de conjointe, on n'a pas de mari, on n'est pas marié officiellement. Donc on doit se garder pour notre Seigneur Jésus-Christ. On met un pampers qui est un pampers spirituel. Et à ce moment-là, on se garde pour notre Seigneur, on se garde pour le Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'on se marie avec un homme ou une femme pour rencontrer, pour avoir des rapports sexuels. Mais on avait traversé dans des églises où ça, ce n'était pas vraiment prêché, mis sur le bâton. On a vu des pasteurs, on a vécu avec des pasteurs, et nous-mêmes, on a pratiqué tout ça. Donc, vivre dans la débauche, vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, avec des pasteurs, avec des serviteurs de Dieu comme ça, qui n'avaient pas la crainte du nom de l'Éternel. Et là, on voit vraiment que le Saint-Esprit n'agissait pas aussi dans cette vie-là. Et maintenant que je suis ici avec Papa Walesa, je vois encore une autre différence. Le Saint-Esprit qui agit à travers moi, parce que le Saint-Esprit, en restaurant ma vie, il ne restaure pas seulement la santé en moi-même, mais en restaurant ma santé, il me donne aussi des capacités de dons aussi spirituels. Entre autres, prier pour les malades guérissent, donc délivrer aussi des gens. C'est que j'ai remarqué des gens qui quittent la prostitution autour de moi, des filles qui se prostituent aujourd'hui, qui sont plus dans la prostitution, en leur prêchant la parole de Dieu, en leur prêchant Jésus, et aussi en leur prêchant aussi à se garder, en portant un pampers, à ne pas courir derrière ces hommes-là ou derrière les femmes pour se faire de l'argent, pour gagner sa vie. Le Seigneur m'a utilisé pour ces gens-là, donc pour eux aussi à suivre le chemin que je suis en train de suivre de Jésus-Christ et la maîtrise du Saint-Esprit. Entre autres aussi, prier pour les malades. Quand Papa Walesa prie pour les malades sont guéris. Les dons aussi qu'il a, il se déverse à travers nous. Le Saint-Esprit fait que ces dons qu'il a aussi, le Saint-Esprit nous visite, donc nous sommes touchés par le même don. Et quand on impose le main sur les malades guérissent. Je peux parler des malades, donc il y a des malades sur le cancer que j'ai prié, ils ont été guéris, et puis j'ai prié aussi pour un petit bébé qui n'avait pas de cœur. Le cœur était comme déchiqueté. Quand les médecins sont venus opérer, ils ont laissé ça comme ça. Et quand on m'a appelé pour dire qu'il y avait un bébé qui était à l'hôpital sur la table d'opération, maman Charlotte, j'ai commencé à prier. J'ai dit que c'était déjà ma journée de prière, donc je prenais le sujet de ce bébé-là, je commençais à prier moi-même. Quand je commençais à prier, j'allais au salon de coiffure travailler, et il y a une sœur en Christ avec qui je prie dans les messages de Papa Walesa, on priait ensemble. Pendant la soirée, on priait ensemble, j'ai vu ma porte s'ouvrir et j'ai vu entrer deux anges. Et les anges sont venus me dire d'aller seulement à l'hôpital ce soir-là, d'aller mettre ma main sur le mur de l'hôpital et le Seigneur allait agir. Alors j'ai dit à la sœur, sœur, viens, on va prendre le bus, on va se rendre à l'hôpital parce que les anges m'ont dit d'aller toucher l'hôpital, le mur de l'hôpital qui s'appelle le CHUM. Je suis allée avec la sœur, on s'est mis à prier, on a trouvé une salle qui était ouverte. Mais on ne savait pas où se trouvait l'enfant. On n'avait ni la porte, ni le nom de l'enfant, ni le nom des parents, on ne les connaissait pas. Mais on savait seulement qu'il y avait un bébé qu'on connaissait les amis. Donc on est allé prier. Et on priait pour ce bébé-là, précisément. On a prié. Environ, on a pris 1 heure de temps de prière. Et je suis partie sur le mur. C'était écrit soins intensifs néonatalité. Mais je ne savais pas que l'enfant n'était pas sur cet étage-là, ni sur
J'ai dit à la soeur, je vais seulement mettre la main comme le Seigneur m'a recommandé. En mettant la main, on rentre à la maison, chacune de nous. Et le lendemain, on m'appelle pour dire que le médecin venait trouver qu'il y avait un cœur qui était là. Un cœur qui avait toute la couleur qu'il fallait, qui avait tous les vaisseaux. Et aujourd'hui, on continue à prier pour l'enfant parce que le Seigneur a déjà touché, a déjà mis un cœur où il n'y avait pas de cœur. C'était un grand miracle. Et là, on demande au Seigneur vraiment de continuer à bénir cet enfant-là, de bénir ses parents, que vraiment la vie de l'enfant continue à l'aider, qu'elle puisse grandir toujours en santé. Pour nous, qui na français, les témoignages molai, tokolimbola yango po yoka yango na lingala te eza molai. Mais moi ndambo yoki, Nzambe ya boye okoki kotika ye. Satan soki alingi combattre moto lokola ndenge alandisi tala ke bitumba ya molimo Satan akoti na moto oyo aza pembeni na ye. Soki nalobeli bino bakambo ya boye mpo nga moko nasali expérience ya monde satanique plus de 20 ans. Donc soki kozwa médaille ya mérite satanique nalingi nazwa yango parce que na servir Satan pendant plus de 20 ans. Donc nayebi monde ya Satan malade. Mais tant que bitumba ezobanda d'abord na molimo comme azaki pe komipesa na losambo ba utiliser moto aza pembeni na ye. De la même manière, Satan akoki combattre spirituellement soki arate yo akoti na nzoto ya moto nani aza pembeni na ye. Lolenge Bible elobi Satan entré à Judas na mokande ya liki pour opérer Satan akota na Judas pour être à délivrer que de livrer Jésus. Mais grâce à ça les mérites frères, Nzambe ya walesa zanzan. Soki moto ayebi Nzambe nde akosunga yo pour délivrance. Délivrance yaka pona losambo molaité. Délivrance yaka pona ba parole belé moto lobi to ba gymnastique ba saleli yote. Délivrance ko yafa se ba parole o mai ba tio loboko ba tio makolote. Délivrance yaka et pas ya moto azana molimo na nzambe. C'est pourquoi biso to sepeli pour soutenir évangéliste Walesa pour être ayebi molimo na nzambe. L'homme dit maîtrise du Saint-Esprit. Comment maîtriser Saint-Esprit? Saint-Esprit orienté yo attaque bisiko yo yebite. Aux an expérience ou anate, Saint-Esprit orienté pour être opozolobiko. De la même manière frère, yo zana likambo ya lolenge wana. Yo zali na problème ya lolenge wana, adresse ça au bemoko na centre de réveil spirituel et pas ya moto na nzambe évangéliste Walesa okomona loboko na nzambe. Okomona bato bayebi Satana, bayebi misala na ye, bayebi nzambe, bayebi portion nini baokopesa mpona likambo na yo. Satan eza lokola malade. Soki bapesi dose insignifiante okobika te. Soki bapesi dose okani na maladi na yo nde okobika. C'est pourquoi Bible elobi soki molimo ebimi na kati ya moto ekei na liezari na bisika bikauki. Bisika wana molimo wana kofanda te. Esengeli azonga lisusu ya konverifie. Eske ndako bipai wapi na bimi? Eloko moso eza na kati. Soki na kati Saint-Esprit azate, Bible lobi deuxième condition mutu wana eleki première condition. Mieux vaut kotikala peut-être na démon na yo ozwi délivrance ya mabe que ozwa délivrance ya mabe oyo kokemba koleka liboso. C'est pourquoi ndeko mobali ndeko mwasi na yebisi yo soki oza na problème lokola ndeko oyo tala kauti musika ba témoignage eza ebele bokomona yango parce que non seulement tokolobela ba témoignage au sein de centre spirituel et réveil spirituel mais tokoloba pe témoignage ya vinga moko na leka na soloka ce qu'on appelle la magie na travailler na magie noire na travailler na ordre mystique na mata même niveau na bana ko vivre comme un démon vivant mais ça Nzambe asali ete na découvrir ce qui na kolobela bino lelo c'est comme quelqu'un qui connaît la chose yeba ke moto na Nzambe walesa azana eloko na Nzambe aza étoile pour la période oyo pour que bato oyo bakena ke kotala pour ba croiser Jésus il a fallu balanda étoile dans l'étoile ebungi na Jérusalem babungi prince de la même manière yo kinois, yo mutu ya libanda, toi qui es à l'extérieur ou tu es à l'intérieur du pays,
tu as encore cette capacité de retrouver aussi l'assurance, la vie, la paix du cœur. Et non seulement la délivrance charnelle, mais aussi la délivrance spirituelle. Les choses ne doivent pas s'arrêter tout simplement sur la délivrance charnelle, mais vous devez aussi vous assurer qu'après cette délivrance, je dois recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi nous soutenons l'évangéliste pour le ce n'est pas pour rien, parce que non seulement il nous amène à la délivrance charnelle, mais il nous amène aussi à vivre la vie de sainteté pour que nous puissions avoir la vie éternelle qui est un grand cadeau de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse aussi notre sœur, que nous encourageons de persévérer dans les choses de Dieu. Dans la Kenzamo, il a restauré Sœur Nabiso. Azongi, Sœur Abando, moi le même ange. À 4 mois parti Mogo, à Yébissa Biso Nakuzu. Alors que même mémoire naïe Munda, et comment ce qui est l'eau que ça n'a pas beau salir. Imagine que tu as comme un envoûtement, tel que ça au sana même l'eau. C'est-à-dire, ils ont un miracle monnaie. Oh, ils savent d'abord mon sœur, ce qui est devant monsieur Zalito aussi. C'est ça, bon, ça je en français. Voilà. Avec Papa Walesa, le Seigneur m'a restauré. Quand le Seigneur m'a restauré, il ne m'a pas donné seulement ce que j'avais. Il a rajouté. Il a rajouté en moi un don de guérison. Donc, je sais que les malades guérissent. Des dons de miracles. Là, je veux vraiment, je suis venue pour demander plus. Je sais que le Dieu de Papa Kabundiwane, ça donne plus. Je veux que Dieu m'aide aussi à prier pour des gens pour la délivrance, parce que ça, on en a vraiment besoin autour de moi au Québec. On a besoin vraiment d'un réveil spirituel. Et là, je vais quitter ici, je vais rentrer à Québec vraiment pour servir le Seigneur, parce que je me suis engagée avec le Seigneur pour le servir, de suivre toute ma vie. C'était ça qui était la recommandation il y a 26 ans. Toute ma famille, on avait quitté pour aller au Canada pour servir le Seigneur. Et là, je me suis repentie. J'ai dit, bon, là, je vais vraiment servir le Seigneur à temps plein. Je me donne sa place. Au téléphone seulement, c'est la téléphone, dans live de ce qui au fandi na qui ni ne ko empêcher. Oyo makamunyo solobi elekinde na téléphone, na chombo. Muto na chombo Saint-Esprit akota ke ko bimaite na Canada, eza na Amérique du Nord. Asali makambo a restaurer c'est atoni si c'est repé na molimo na nzambe. De la même manière, yoko na biso na Kinshasa, même na itando ike yeba ke du fait ko komona mutu na nzambe eloko ko bongo na binali miracle na sans dérivé ezala ngo pamba ya ofele to za même na ta ya kopesa batu ba l'exemple so ba lingi ba pesa témoignage qu'il te kokota te nzambe apambola bino.